Eh bien, bonsoir à tous, à toutes, dans notre journal radio en podcast spécial Rallye Africa Eco Race 2024 pour RVPB en partenariat avec notre partenaire associatif AMV Assurance qui patronne d'ailleurs l'Africa Eco Race. Alors donc aujourd'hui, petite grosse info concernant cette journée du jeudi 11 janvier, ce fut donc l'étape 9 entre Amodjar et Amodjar en Mauritanie. Vous l'avez compris, c'est une boucle, la deuxième du rallye, avec 466,52 km, dont 363,32 km de spécial. Alors cette étape est bien connue de l'Africa Eco Race, traversant le difficile désert mauritanien. La liaison vers le départ a été choisie en raison de la mauvaise qualité de la piste au départ du bivouac. Au programme, c'était les plus belles dunes de Mauritanie, débutant par l'ergue Chinguetti. Vigilance nécessaire pour gérer les températures des véhicules tout au long de cette longue journée, parce que, comme je vous l'ai dit hier, les températures en Mauritanie dépassent les 30 degrés en cette saison du mois de janvier. Ça change du Maroc où ça pouvait descendre jusqu'à 5-6 degrés la nuit. Et là, je peux vous dire que la température est à son plus haut niveau, en tout cas la journée. Voilà, ensuite, un WED a conduit les concurrents à un hors-piste de 90 km avec de grandes dunes magnifiques. Après le ravitaillement, une grande piste a mené les concurrents à Wadan avec des changements de direction et avant le retour à Chinguetti. Une liaison ensuite, une petite liaison de 67 km était prévue pour éviter les problèmes potentiels avec les véhicules locaux qui sont nombreux sur cette piste et donc retour au bivouac. Alors passons maintenant aux résultats du jour, donc dans cette plus belle spéciale de l'Africa Eco Race 2024. Les concurrents étaient unanimes à l'arrivée, installés en bout de piste de l'aérodrome de Chinguetti. Cette 9e étape sous forme de boucle, donc autour d'Amodjar, leur a plu. Sur cette 15e édition, c'était aussi la plus difficile avec un copieux cordon de dunes de 90 km et encore une fois des terrains variés, usant les machines et les hommes, le tout sur 363 km de spécial et un soleil donc de plomb. Résultat, des écarts assez importants à l'arrivée, de nombreux bouleversements dans les classements, hormis pour le haut du tableau. Alors comme chaque jour depuis le début de l'épreuve, ce sont les trois mousquetaires motards que le CP d'arrivée et les journalistes ont pu apercevoir à l'horizon. Et devinez, il s'agit de Alessandro Botturi, l'italien, ensuite son compatriote Jacopo Ceruti, italien aussi, et Paul Tarès. Les deux Ténéré Yamaha 700 et l'Aprilia 660 Touareg. Décidément, ces trois pilotes sont incapables de se départager sur la piste, mais pourtant, il y en a un qui a une pénalité. Alors la victoire devait donc revenir à Botturi devant Ceruti et Tarès, mais c'était donc sans compter cette pénalité de 6 minutes pour vitesse excessive dans une zone qui prive donc de victoire Alessandro Botturi et le relègue ce soir à 7 minutes 04 au général de Ceruti. Voilà, une sanction malvenue à 2 jours de l'arrivée. On s'en doutait déjà hier parce qu'il y avait quand même 3 minutes d'écart entre Ceruti et Botturi. Et là, c'est la sentence avec 7 minutes au général. Voilà, Ceruti, c'est le seul pilote exempt de toute pénalité depuis le début du rallye. Et il est bien parti pour remporter ce Dakar. Africa Eco Race à Dakar. Voilà, c'est Africa Eco Race à Dakar. On va y arriver. Alors donc, pour le secteur sélectif, la spéciale d'aujourd'hui en moto, victoire pour Ceruti devant Paul Tarès et Alessandro Botturi. Fontana est 4e et Mancini 5e. Vous pourrez constater qu'il y a 4 Italiens aux 5 premières places. Le premier français, c'est Fer qui est 7e sur KTM. Allez, au général, on a donc un Jacopo Ceruti premier devant Alessandro Botturi qui est donc à 7 minutes 04 relayé, Paul Tarès 3e,
Gritti 4e et le Suisse Vaudan est 5e et notre Français Attilio Fer est 7e sur KTM. Ensuite, côté auto, eh bien c'est de 5, c'est une 5e victoire en spécial pour Pierre-Louis Loubet et François Borsotto. Le duo a fêté cette victoire avec la signature de son contrat en WRC2 chez Skoda pour Pierre-Louis Loubet. Voilà, après une journée hier marquée par un problème mécanique, eh bien le Corse partait donc 7e ce matin. Cela n'a pas empêché de remporter cette spéciale avec 36 secondes d'avance sur le Can-Am de Vento et Carlos Ruiz Moreno. Les Espagnols réalisent une incroyable performance puisqu'ils étaient privés de traction avant depuis le kilomètre 20 et Zingraf et Revest complètent le podium du jour. Quant à Gauthier Paulin et Rémi Boulanger, après une crevaison ce matin, les leaders du général ont roulé tranquillement avec l'autre Apache de Loubet notamment, sans jamais forcer trop le rythme pour économiser au maximum l'auto. Et les Français, donc Paulin et Boulanger, terminent néanmoins 5e. Une journée d'ailleurs idéale pour les SSV puisqu'il faut descendre jusqu'à la 7e position pour trouver la première auto, le Toyota de Ferrin et Kaisers. Chez le camion, c'est Thomas Tomesek qui s'est une nouvelle fois imposé, seul au volant de son Tatra. Le Tchèque a devancé le Ginaf des Belges Ferrin et ensuite Burgelman et Delot, alors que les Hollandais Van Velsen et Simons terminent une fois troisième avec leur Scania. Au général, Tomesek est au pied du podium du classement auto SSV camion de cette Africa Eco Race 2024. Alors voilà les classements. Donc la spéciale du jour, victoire pour Loubet Borsotto, premier en 4h42 minutes à 36 secondes de Vento et Ruiz, deuxième. Zingraf Revest, troisième. Oliveira, quatrième. Paulin, Gauthier et Rémi Boulanger terminent donc à la 5e place, les leaders de cet Africa Eco Race. Et donc comme je vous disais, Thomas Tomesek, lui, est 8e du jour sur son Tatra. Et au classement général, donc, c'est un boulevard, c'est même plus un boulevard, c'est une autoroute qui les sépare. Paulin Gauthier et Rémi Boulanger ont 3h54 d'avance sur Ferrin et Kaisers. Voilà, donc logiquement, sans trop de problèmes, ça devrait être bon d'ici dimanche. Mais on n'est pas à l'abri d'une casse mécanique côté français, on ne sait jamais sur Apache. Ensuite, Vento et Ruiz sont 3e du général. Et donc, comme je vous l'ai dit, Thomas Tomesek sur son Tatra est au pied du podium à la 4e place. Ensuite, on retrouve Henrici et Bercé, des Français sur AT4R qui sont 5e. Ensuite, dans la course classique, alors cette 21e zone de régularité de 35 km effectuée sur cette 9e étape a souri à René Declercq et John Demester au volant de leur bombardier Iltis de 1980. Les Belges ont devancé l'Autrichien Brabeck et le Français Gait. Brabeck et Magat, eux aussi, sur Mitsubishi Pajero de 98, obtiennent la 3e place du jour. Donc du coup, on a au classement général, après cette étape 9 pour la catégorie des classiques, les véhicules d'antan, Declercq et Demester sont premiers sur Bombardier Iltis du général, suivi par Brabeck et Lematé ainsi que Gait. Deuxième sur Mitsubishi Pajero et ensuite les troisièmes c'est aussi Mitsubishi Pajero, Brabeck et Magat, donc troisième, Claeys et quatrième sur Toyota Land Cruiser et Holler et Bodzenta, cinquième sur Volvo C303. Ensuite, donc pour terminer, eh bien demain, la caravane de l'Africa Eco Race va prendre la direction du village d'Agjoust, situé sur la route entre Attar et Nouakchott en Mauritanie. Une étape donc de 413 km, dont 387 km de spécial, et un départ depuis le bivouac qui permettra à toutes les assistances de voir s'élancer les véhicules de course. L'avant-dernière occasion de briller sur un parcours composé à 90% de sable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr RVPB.